On va passer, du coup, au premier thème entre guillemets de la journée. Hem, un thème assez récurrent, hop, je passe et vous le voyez directement, vous le voyez directement à l'image. Mais un thème assez récurrent puisque ça fait enfin voilà, les semaines s'enchaînent, et se ressemblent en Ligue 1 en France, côté marseillais. Pourquoi? Alors, on va essayer d'être encore une fois le plus objectif possible. Vous commencez peut-être à nous connaître. On essaye tout le temps d'être le plus objectif possible. Pourquoi on n'a pas un Nico, par exemple, qui serait du coup plus en faveur de l'OM entre guillemets, mais voilà, ou son avis sur l'arbitrage. Il nous l'a déjà donné plusieurs fois. Mais en gros, je prends cette semaine en exemple. On n'a jamais fait un thème précis et j'avais envie de le faire cette semaine. Pourquoi? Parce en trois matchs, et donc en l'espace de 8 jours, il y a eu il y a eu au moins une situation par match, voire plus, mais au moins une situation par match où l'OM s'est senti lésé ou a pu se sentir lésé. Donc j'avais envie d'avoir votre avis, donc l'avis des gens dans les commentaires, l'avis des gens après sur en rediffusion sur YouTube, l'avis de David également sur ces trois situations-là. D'abord, je vais commencer un peu avec le contexte, en commençant par exemple par les critiques, que ce soit des joueurs et de Longoria. J'en ai sélectionné une seule. Enfin, il y a aussi Balerdi qui a commenté après le match que c'était un scandale, mais voilà. Rulli, donc le portier argentin qui a dit que l'arbitrage c'est toujours contre l'OM pour lui, donc voilà, assez simple. Mais sinon, voilà, Longoria aussi a réagi, donc il faut dire stop. L'action du penalty sur Jonathan Rowe, donc ça c'est le match de ce week-end contre Strasbourg. Et donc, il faut dire stop. L'action du penalty contre Rowe, c'est un scandale. Jusqu'où va-t-on arriver avec l'Olympique de Marseille? Pourquoi la VAR ne s'arrête pas là-dessus? Parce que chaque week-end, c'est la même chose. Ça fait trop sur trop de matchs. Il faut dire basta. Donc, ça, c'est les propos de Longoria. Donc, je vous expliquer en début enfin, au début, euh, pour revenir un peu sur le contexte, donc c'est à tort ou à raison, donc voilà, les cadres de l'OM se plaignent. Euh, pour illustrer cela, donc 3 images donc, là que j'ai sélectionnées. Donc là, je vais vous les montrer. Alors, évidemment, pour des questions de droit assez évidentes, je peux pas vous montrer les vidéos, hein, ça semble assez logique. Mais voilà, en images, donc d'abord ici, donc c'est une main qui est sifflée, une main en faveur de Rennes, donc voilà, penalty dans la surface, enfin main dans la surface de Marseille et donc penalty pour Rennes. Hem Sans conséquence pour le résultat, c'est la semaine dernière, Marseille a finalement battu Rennes, mais voilà. Donc cette-là, enfin celle-là, il n'y a pas de conséquences, mais voilà, là-dessus, les Marseillais se sont sentis lésés. Et pour le coup, a raison, parce que même comment dire, la Ligue a réagi en disant que c'était une erreur de l'arbitre et de la VAR. Donc ça, pour le coup, bref, la Ligue a réagi. Mais c'est plus facile, ça aussi je l'ai lu dans les commentaires, c'est plus facile de réagir quand il n'y a pas d'incidence sur le résultat. Est-ce qu'ils vont se dire la même chose du match de hier soir? Ça va être autre chose. Mais bon, bref, ça c'est le premier cas. Deuxième cas, c'était. Non, attendez, que je reprenne. C'était. Ta, 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 ta. J'arrive pas à l'enlever. Est-ce que je vais y arriver? Hop là, voilà. Deuxième cas, donc c'était. Alors, je sais pas si vous voyez bien parce que ça reste une capture d'écran, hein, donc c'est assez compliqué, mais voilà. Le deuxième cas, c'est donc pendant la semaine, le match contre le LOSC en Coupe de France, où il y a un contact, apparemment, encore une fois, parce que les images sont compliquées, enfin, sont compliquées vraiment à déchiffrer. Sur certains angles, on voit un gros contact, sur d'autres, il est plus minime, donc c'est compliqué. Mais les deux joueurs se plaignent, donc les deux joueurs se roulent un peu par terre, donc dire qu'il n'y a pas contact, les gens qui disent dans les commentaires et sur les réseaux sociaux qu'il n'y a pas contact, je vous comprends pas trop, parce que les deux joueurs se roulent un peu par terre, donc dire qu'il n'y a pas contact. Maintenant, est-ce qu'il y a faute? Ça, après, c'est encore autre chose, mais voilà. Contact non sifflé donc en Coupe de France contre le LOSC, et donc l'OM est éliminé au penalty, donc voilà, c'est le match un partout. Donc ça c'est la deuxième situation. Et la troisième situation, donc c'était hier soir, donc c'est celle dont parle Longoria. La situation sur Rowe, donc voilà, là c'est pareil, c'est une image, je ne vais pas vous montrer la vidéo, mais elle est facilement trouvable en plus sur les réseaux sociaux, sur le compte de DAZN notamment, etc. Donc n'hésitez pas à aller la voir si vous avez envie de vous faire votre propre avis. Mais voilà, il y a un penalty non sifflé sur un contact sur le dos de Jonathan Rowe, donc face à Strasbourg. Et l'OM donc perd des points vu qu'il y a match nul à l'arrivée, un partout. Alors je dis, et encore une fois, c'est vraiment
j'ai pas envie que ça parte dans un l'OM du coup se fait forcément voler, etc. Hier soir, par exemple, dans le match contre Strasbourg, il y a pas que ça qui va pas. La première mi-temps de l'OM, elle est pas au niveau. Le match contre le LOSC, enfin, je veux dire, c'est pas du tout un vol côté LOSC. Le LOSC a, je sais pas si dominé, mais en tout cas, été devant une bonne partie du match. Le LOSC n'a pas fait grand-chose, mais l'OM a encore fait moins, donc voilà. Et finalement, le match contre Rennes. Et surtout, il faut préciser qu'en Coupe de France, il n'y avait pas la VAR. Petit Et en Coupe de détail France, technique. ouais, en Coupe de France, il n'y a pas la VAR. Mais du coup, mais bref, juste pour préciser, on n'est pas là pour dire forcément, voilà, l'OM aurait été largement, enfin voilà, mérite absolument d'avoir d'autres points, etc. Enfin bref, on est juste là pour parler sur des questions entre guillemets comptables. Pareil, c'est pas parce qu'il y a un penalty que forcément il est transformé derrière. Enfin, encore une fois, c'est que avec des si. Et du coup, la première question du coup que j'ai pour toi, David, et pour vous, encore une fois, dans les commentaires, parce que là, je trouve que c'est le genre de sujet où c'est débattable facilement. David, est-ce que tu comprends ces critiques d'abord en premier? Et encore une fois, je vais surtout angler sur ces trois-là parce que Longoria parle depuis le début de saison, ça serait beaucoup trop long d'aller trouver chaque image, d'aller regarder. Il y en a d'autres, des matchs, vous pouvez aller après fouiller si vous voulez. Il y en a eu d'autres, mais là, par exemple, là, sur ces derniers matchs-là, tu comprends les critiques, David? C'est-à-dire que c'est le rôle de Longoria et des dirigeants de l'OM et des cadres de l'OM de se plaindre. Hein. On se rappelle de Jean-Michel Aulas qui faisait ça à temps plein à sa grande époque. Bon, et parfois avec une mauvaise foi sans aucune limite. Bon, tu défends tes intérêts, voilà. Donc après, là, par exemple, Jonathan Rowe, bon, ça me semble le plus évident des trois injustices. Bon, là évidemment, tu as le droit de dire, bon, on aurait dû avoir penalty. Après, évidemment, crier à l'injustice structurelle, ça, c'est pas très argumenté, c'est pas très justifié. Parce qu'on verra à la fin de la saison comment s'équilibrent les choses. En général, les erreurs d'arbitrage s'équilibrent sur l'ensemble de la saison. Évidemment, si tu regardes sur une semaine donnée, tu vas avoir forcément un échantillon très imparfait. Maintenant, ça soulève quand même un second problème, je trouve, c'est le problème récurrent de la VAR. C'est-à-dire que la VAR était censée justement éviter ce genre d'injustice. Donc en Coupe de France, encore une fois, il n'y était pas, mais par contre sur cette main sur le dos de Jonathan Rowe, s'il n'y a pas pénalty là, bah il n'y a jamais pénalty quoi. C'est toujours c'est dans l'esprit de l'arbitre, on enlève la VAR quoi. Ça sert à rien. Parce que là, on a vu des pénaltys sifflés pour 3 fois rien dans des surfaces depuis que la VAR existe. Et là, on ne siffle pas là-dessus. Bon, c'est-à-dire qu'il n'y a plus de pénalty sur une action de jeu où les deux joueurs sont en duel, quoi. Voilà. Point final. C'est ridicule. Ok. On n'a plus aucun intérêt de la VAR sur ces situations-là. Il y a un point que tu signales que j'aime bien et juste j'aimerais bien revenir dessus, c'est le côté. C'est vrai que c'est quand tu fais le plus de bruit que après au final voilà, tu es le plus entre guillemets entendu, ou en tout cas c'est sûr que par exemple si à chaque petit comment dire, à chaque petit couac tu fais du bruit, ben forcément à la fin tu vas avoir l'impression que le truc est immense, alors que voilà, pris petit à petit, encore une fois, est-ce que vraiment, Ouais. par exemple là contre Strasbourg, ça se trouve le pénalty est sifflé et il y a pas et il est pas marqué derrière, enfin bref, il y a plein de trucs comme ça qui peuvent. Je me souviens d'une époque où il y avait vraiment, sur des matchs importants, le Real Madrid qui avait des pénaltys à 2 minutes de la fin à chaque fois qu'ils en avaient besoin, où là tu peux te dire structurellement c'est un club qui est avantagé par les arbitres. Bon, c'était sur du long terme, et puis c'était sur des matchs très importants. C'était bon, il y avait le dossier était très très chargé. Là, on est sur des faits de jeu litigieux à chaque fois. Enfin, bon, là, à chaque fois, les arbitres peuvent trouver des arguments pour mettre ou pas mettre le penalty, et tu peux faire le débat pendant 1 heure et tu auras autant d'avis pour que d'avis contre. Bon, le cas de Jonathan Rowe me paraît un peu plus clair que les autres, mais bon, c'est là le cas par exemple en Coupe de France où les deux joueurs s'entrechoquent, comme tu l'as dit très bien tout à l'heure. C'est le cas tendancieux par excellence. On ne sait jamais s'il y a un excès d'engagement du défenseur ou si c'est l'attaquant qui est venu s'empaler. Donc c'est des cas un peu à débat, quoi. Mais bon, la VAR normalement elle permet justement de décortiquer l'image tranquillement, d'enlever l'impression à chaud pour analyser si un joueur a pris le dessus. Là, dans le cas de Jonathan Rowe, voilà, un joueur a pris le dessus, il se fait pousser dans le dos en plein élan. Bon, voilà, ça me paraît une injustice, mais une injustice qui reste ponctuelle. Donc, je pense pas qu'on puisse dire à ce stade, je vois vraiment aucun argument pour commencer à évoquer une cabale contre Marseille.
dans quel intérêt, dans l'intérêt de rendre inintéressant le championnat de France. Ça n'intéresse personne de rentrer inintéressant le championnat de France. Très Les bien. carrés déjà faits avec le PSG, bon, C'est ça. Non, oui. Encore une fois, pour le cas sur Jonathan Rowe, et ça, je suis d'accord avec toi, c'est sans doute le cas le plus où tu te dis, ça semble un peu lunaire. Il y en a beaucoup qui l'ont comparé, par exemple, à la faute, voilà, pour essayer de mettre d'accord les supporters parisiens, les supporters de l'OM, mais je sais qu'il ressemble un peu à la faute que Araujo avait commis sur Barcola, tu te rappelles, au match retour de l'année dernière à Ligue des Champions, où du coup Araujo prend rouge sur l'action parce que c'est le dernier défenseur. Mais ça ressemble un peu, voilà, c'est une poussette dans le dos, etc. Ça y ressemble un peu. Donc voilà, encore une fois, pour moi, c'est clair. Pour le coup, je rejoins assez David là-dessus. Sur celui-là, il n'y a pas grand-chose à dire. Je veux dire, il y a vraiment penalty et c'est dur que la VAR n'interviennent pas sur des faits comme ça parce que si elle n'est pas là pour ça, au final, du coup, elle sert à quoi? Elle sert à annuler des hors-jeux pour 2 centimètres. Bon, ça, je pense que ça, ça, plus personne, bref, n'en peut de ce genre de choses, mais alors que là, je veux dire, il n'y a pas de. Enfin, c'est dur, il n'y a pas de débat parce qu'il y a toujours débat au foot dans le sport, c'est normal, il y a forcément du débat, mais elle semble trop grossière. Je veux dire, pareil, le contrôle n'est pas très bon. Je tiens aussi à le préciser. Le contrôle de Jonathan Rowe n'est pas très bon et l'arbitre peut avoir pensé qu'il avait perdu le contrôle du ballon et du coup il se laisse tomber. Mais sur le ralenti, il se laisse pas tomber. Je veux dire, il est vraiment poussé. Ouais, bon, tu te fais pousser dans le dos en pleine course, tu trébuches. Voilà, si ça c'est autorisé au football, alors dans ce cas-là, on autorise les contacts au football. On dit que ça devient du handball, qu'on a le droit de toucher, et puis voilà. Mais non, au football, t'as pas le droit de toucher. En théorie, évidemment. Il y a le épaule contre épaule, il y a tout un tas de cas de figure où tu as le droit de toucher, mais tu n'as pas le droit de mettre ta main dans le dos d'un joueur qui est en train de courir devant toi. Ça, c'est interdit au football. Si l'arbitre n'est pas d'accord avec ça, bon, là, on peut pas dire grand-chose. Exactement. Donc voilà un peu pour ce premier thème et pour ce premier truc. Mais voilà, ma dernière question donc, sur ça, c'était David, est-ce que tu trouves que l'OM est objectivement désavantagé par l'arbitrage ces derniers temps? Qu'est-ce que tu en Ces penses? derniers temps, sur la semaine passée, oui, mais faut regarder le long terme, faut regarder la saison complète. On peut pas dire qu'il y a un complot contre l'OM qui aurait été fomenté par la direction nationale de l'arbitrage, qui aurait fait une petite réunion de début de saison. Bon, les gars, cette année, on va casser l'OM parce qu'on n'aime pas la bouillabaisse et qu'on n'en peut plus de la. Comment elle s'appelle cette série Ah, qui se passe à Marseille? mince, plus belle la vie. On n'en peut plus de plus belle la vie. Cette année, on sac l'OM. Voilà. Exactement. Non, mais oui, encore une fois, j'ai pas tous les trucs sur les yeux. C'est vrai que comme on avait dit et comme là on le redit, c'est vrai que quand tu prends, par exemple, si tu décortiques et que à la fin tu viens me voir avec, par exemple, il y a eu voilà 30 erreurs dans la saison voilà, est préjudicié. Voilà, ok. Enfin, mais encore une fois, je pense que tu peux le faire objectivement, encore une fois, vraiment objectivement, tu peux le faire sur 90% des clubs de Ligue 1 et tu peux trouver pratiquement les mêmes cas partout. Alors, je dis pas exactement les mêmes, je dis pas que par exemple là, ce penalty-là, je dis pas que. Franchement, c'est en mentir. Ce penalty-là, 99 fois sur 100, il est sifflé. Et ça, on va pas se mentir. Et la centième, là, c'est l'OM et c'est ça, je suis d'accord, ça saoule vraiment les supporters marseillais, je le comprends. Mais sur les autres trucs et sur d'autres cas qu'on a pu voir, notamment là sur cette main qui est pas dingue non plus, mais bon bref, qu'il n'y a pas d'instance sur le résultat, il faut aussi prendre ça en compte. Et sur le match, par exemple en Coupe de France où là il n'y a pas la VAR, c'est vrai que si tu prends encore une fois voilà au cas par cas chaque truc etc, tu dis il y a débat, il y a un petit peu de débat, sauf encore une fois sur celle contre Strasbourg, où pour le coup là on est à peu près d'accord. Mais sinon, si tu prends chaque autre chose, chaque autre situation, il y a débat, ce qui saoule les supporters marseillais, et là où je peux les comprendre, c'est que voilà, ça siffle tout le temps du même côté. Voilà, c'est tout le temps, entre guillemets, là, en tout cas ces derniers temps, ça a souvent été contre. Ça, c'est compliqué à comprendre, mais voilà, à voir. Pareil, il y a eu l'image, encore une fois, et ça, je me permets aussi de le mettre, mais il y a eu l'image où, par exemple, Benassia
Et à chaque fois, bref, c'était pareil en Coupe de France, c'était Monsieur Turpin qui vire Benassia parce que apparemment il avait menacé avec son doigt, il y a eu un geste menaçant avec son doigt, alors qu'on voit Monsieur Létang, donc président du LOSC, agripper le quatrième arbitre par le bras, chose évidemment interdite et bref voilà, agripper le quatrième arbitre par le bras et lui il n'est pas comment dire, Ouais, n'est mais pas c'est envoyé injuste. en tribune. C'est injuste. Après, faudrait pas virer dans le procès inverse, c'est-à-dire de faire le procès aux dirigeants de l'OM de défendre leurs intérêts. Ils sont tout à fait dans leur rôle. Voilà. Exactement. Alors, évidemment, faut pas agresser physiquement les arbitres. Ça, tout le monde va être d'accord là-dessus, mais tu as le droit de dire oralement, on nous a volé 3 penalty en une semaine. Tu as le droit de le dire. Que ce soit d'ailleurs, même si c'est pas vrai, tu as le droit de le penser. Je me rappelle de Giroud à son époque, il se privait pas de défendre son club, parfois avec une mauvaise foi sans limite aussi, quoi. Et il estimait que c'était normal. Je me rappelle d'un match de Ligue des Champions où il y avait, c'était Lilian Lasland qui avait eu un but annulé pour pied haut. Il avait fait un magnifique retourné, un magnifique ciseau, et le but était annulé pour pied haut, c'est-à-dire pour jeu dangereux dans la tête potentiellement du défenseur. Et c'était un but magnifique, très dur à mettre en Ligue des Champions. C'est toujours vachement dur de mettre des buts. Il met un but sensationnel, annulé pour pied haut. Et là, les commentateurs français, pétris d'objectivité, avaient dit c'est vrai qu'on peut annuler ce but pour pied haut, c'était un jeu un peu dangereux. Et je me rappelle Giroud qui était fou de rage à la fin en disant mais vous pouvez pas défendre un peu les clubs français, c'est pas possible. Et voilà quoi. Non, c'est clair. Mais voilà, comme tu as dit, les exemples de scandales, entre guillemets, d'arbitrage, il y en a toujours eu. Il y en aura toujours des débats, pareil, il y en a toujours eu. J'avais envie de mettre juste ça sur la table cette semaine parce qu'il y a eu 3 matchs, 3 fois où ça a été, bref, où ça a été compliqué pour Marseille. Donc voilà, j'ai envie d'avoir évidemment vos avis, supporters à Marseille, dans les commentaires, toujours avec le plus de respect possible parce que ça reste du sport au final, donc ça a rien de. C'est vrai que ce serait bien que les arbitres progressent un peu quand même. C'est vrai que les erreurs d'arbitrage, on en a un peu trop en France. On a un peu trop. Par rapport à nos voisins européens. Il y en a quelques-unes ailleurs aussi, mais en France, il y en a à peu près toutes les semaines quand même des petites erreurs d'arbitrage. Je suis d'accord, ça fait mal. Il y a un autre truc juste que j'aimerais, juste là par rapport à ça, j'aimerais bien avoir ton avis. On sait que le VAR, s'il n'est pas là, c'est parce que la Coupe de France se joue encore dans des stades. Et par exemple, là, Lyon s'est fait battre par une équipe de National 3 dans des stades où c'est compliqué de mettre en place le VAR, etc. Machin, mais comme on sait que là, la plupart des matchs sont entre guillemets délocalisés, là, quand un petit poussé prend un gros, la plupart des matchs sont délocalisés à chaque fois. Est-ce que avoir la VAR sur ce genre de match, ce serait pas pareil, voilà. Ouais, je pense juste à partir de l'entrée. où est-ce que tu te situes par rapport à ceux qui disent que c'est pas grave, mettre la VAR au moins sur les matchs qui peuvent avoir la VAR, tant pis pour même s'il y a sur 8 matchs, s'il y en a 6 dans des stades où il peut y avoir la VAR et 2 dans des stades où il peut pas, c'est bête de pas en mettre sur les 6. Qu'est-ce que tu en penses de ça? Est-ce que tu penses que Non, je pense qu'il y a les moyens de mettre la VAR, c'est juste une question de volonté, où on veut, à partir de l'entrée en liste des Ligue 1, donc à partir des 32e, tu peux mettre la VAR sur tous les stades, même les plus petits. Moi, j'ai déjà vu des matchs avec la VAR en fin fond de l'Afrique où les gars, ils ont des écrans de contrôle, tu sais, qui sont des vieux tubes cathodiques des années 80 sur le bord de la pelouse. Bon, ils ont la VAR, les gars. Ouais, Donc, tu peux mettre la VAR très fluidement si tu veux. C'est pas impossible, techniquement. Ok. Après, est-ce que la VAR change fondamentalement le problème? On a pu constater que non. Donc, c'est pas forcément que la VAR le débat, c'est le niveau des arbitres, je pense. Attends, David, je t'entends plus très bien là. On dirait que tu es un peu dans un bocal. Je sais pas si. Non, je t'entends parler. Ah ouais, j'avoue que je sais pas, je t'entends un peu. Est-ce que tu peux peut-être juste te mute et te démute, juste voir si ça fait quelque chose? Je sais pas si. Parce que j'ai l'impression que. Voilà, non, j'ai pas changé de paramètre, ça me concerne. Ok, bon. Je t'entends un peu, encore une fois, ça fait un son un peu plus étouffé, mais pareil, on t'entend, donc ça va être. Ok, écoutez, très bien, on a fait le tour sur ces faits de jeu
Ouais, erreur d'arbitrage, oui, qui arrive contre l'OM, non. OK, ouais, très bien, voilà. C'est bien résumé, j'aime bien. On va passer à nos pronos pour la Ligue des Champions, évidemment. La semaine, c'était long. C'était si long depuis plus de presque 1 mois et demi sans Ligue des Champions. C'était si long. Non,